Évangélisation, c'est le fait d'évangéliser. Évangélisation, c'est le fait d'évangéliser une personne non croyant. C'est lorsque vous évangélisez, c'est lorsque vous baillez l'évangile, vous prêchez au monde la parole de Jésus-Christ qui pas gagné Jésus déjà. Ça, c'est évangélisation, action que vous faites. Et si nous parlons de évangile, nous sommes capables de dire que l'évangile lui-même, en nous regardant ensemble dans Marc chapitre 16, le verset 15, nous parlons qui ça évangile là lui-même. Marc chapitre 16, le verset 15. Il dit comme ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus dit avec les disciples, allez dans tout le monde là, prêcher la bonne nouvelle à toute création. Donc, nous sommes capables de dire que évangile signifie bonne nouvelle. Ok, nous disons que évangile signifie, selon Marc chapitre 16, le verset 15, bonne nouvelle. Mais nous posons la question toujours, qui ça qui est bonne nouvelle là? Eh bien, il est important pour nous capables de connaître qui ça qui est bonne nouvelle là. En pile fois, nous sommes capables, et depuis lorsque la présence de Jésus sur la terre, et bien jusqu'à présent, nous en 2024, nous toujours à parler de Jésus toujours. Ça veut dire que, et bonne nouvelle ça, il pas jamais passé mode. Et ça fait après bon temps. Et même j'ai un dicton qui dit, le génie n'a qu'un siècle. Ça veut dire qu'en quantité de temps, il domine, après ça, on ne peut pas attendre encore. Mais c'est seulement Jésus qui domine tous les siècles. Nous allons regarder ensemble qui ça qui est bonne nouvelle là. Eh bien, et l'évangile dit que même Jean il parlait de 4 livres évangéliques ou bien les 4 livres synoptiques, les Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui c'est 4 livres et bien dans le Nouveau Testament. Et bien c'est à partir de textes capable de dire textes c'est des textes évangéliques. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11 à 23, nous allons découvrir qui ça qui bonne nouvelle là. Parce que moi pas là dans l'association pour nous dire mais ça y est, mais moi avancer avec des textes bibliques pour capable connaître qui ça exactement bonne nouvelle là lié. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11 à 23. Il dit ainsi donc, ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec le peuple corinthien là. La résurrection. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné que Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et lorsque nous avons continué à regarder jusqu'au verset 23, et bien après, l'apôtre Paul il a parlé de... Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que ça n'a prêché ou bien prédication que nous avons là, les vaines. Et la foi ou bien confiance que nous gagnons dans Jésus-Christ, ça n'a pas utile non rien. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que selon l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11 à 23, bonne nouvelle signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que qui ça fait force sur chrétien? Qui ça fait force l'évangile? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus pas mourir, même j'en te dit, il gagne pour mourir,
après 3 jours, la ressuscité. S'il pas de ressuscité, eh bien, l'évangile pas bien toute valeur ça. Même Jean, et à travers les écrits et à travers des informations que il y a des prophètes qui étaient passés, on parlait de Mahomet, et bien qui dit que la mort la ressuscité et jusqu'à présent il est dans ton tombeau à toujours. C'est seulement Jésus-Christ qui dit que la mort après 3 jours la ressuscité, qui est ressuscité réellement. Ça veut dire que l'évangile signifie bonne nouvelle. Qui sa bonne nouvelle là? Et bonne nouvelle là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ.